sur ma chaîne Boucles et Beauté. J'espère que vous allez très bien. C'est avec plaisir que j'accueille les nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir. Alors les commentaires, c'est franchement j'adore. Merci beaucoup. La vidéo que vous m'avez demandé pour connaître votre type de cheveux, ne vous inquiétez pas, je vais la faire. C'est juste que par rapport à la toute dernière vidéo, j'avais besoin de compléter en fait avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que j'ai 3 nouveaux produits à compléter avec la gamme que je vous ai montré la dernière fois. En même temps, je vais vous parler des résultats, de ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé mon test. Ça fait 1 semaine aujourd'hui. Je voudrais juste rappeler que tout ce que je présente là, ce que je fais actuellement, ma routine, c'est parce que j'ai une petite chute de cheveux, une petite casse aussi. Du coup, tous les produits que j'ai là vont être plutôt par rapport à ce type de problématique que vous avez actuellement. Et ce qui est bien, c'est que on en apprend quand même si ce n'est pas votre cas, vous allez apprendre énormément de choses. J'avais commencé une cure aux protéines. Les protéines sont bien pour les cheveux bouclés ou pas bouclés, bref, mais qui sont fragilisés, qui sont très poreux. La dernière fois, on avait testé, voilà, regardez la vidéo d'avant pour pouvoir comprendre celle-ci. On a testé plein de choses ensemble. Les produits en eux-mêmes, honnêtement, sont bien. Et en fait, j'ai vu qu'avec ces masques que j'ai utilisé en plus des leave-in, bref, la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, en fait j'ai vu que toute cette gamme là que je vous ai montré, mes cheveux ils ont récupéré un peu de force, ils sont un peu plus présents, un peu plus forts, un peu plus résistants. Ça ne fait qu'1 semaine, alors j'imagine 2, 3 dans un mois ce que ça va donner. Donc je vais continuer avec ce soin là, Là actuellement ce que j'ai, je vais vous montrer. Ce que j'aime beaucoup, c'est que non seulement elles sont bien bouclées, la boucle en fait comme ça peut durer toute 1 semaine, voire 1 mois. Je vais juste tous les jours hydrater, humidifier avec de l'eau et les boucles vont être détendues, tout ça et tout, mais elles seront toujours dessinées. Là franchement regardez, moi je suis très contente avec ce résultat. Ça va être plus au niveau de la tessiture, là les cheveux sont un tout petit peu durs. Ils sont un tout petit peu durs, mais vaudrait mieux qu'ils soient un tout petit peu durs et moins de casse, moins de chute, mieux nourris que être doux et cassant et avec beaucoup de chutes. Et quand on voit de plus près, les cheveux, ils brillent aussi, vous voyez. En fait, j'ai essayé de démêler mes cheveux vers ce côté-là, c'est pour ça qu'il y a moins de boucles. Mais là, en fait, j'ai pas touché depuis tout à l'heure, j'ai juste mis de l'eau et vous voyez. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça, pour définir mes boucles? Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de ces deux-là, que je mets après mon masque, après tout. Vraiment, mon soin quotidien, c'était ça. Je me suis dit que vu que ce sont des soins à base de protéines, c'est peut-être pour ça que ça durcit un peu les cheveux. J'ai vu 2 personnes différentes à la boutique, à la fameuse boutique Colorful Black. La dame que j'ai vue aujourd'hui m'a conseillé d'utiliser autre chose, de combiner plutôt, de compléter avec un lait capillaire. Moi, je m'étais dit la dernière fois qu'au beau, j'ai pas besoin de lait capillaire vu que celui-ci sert à peu près de lait capillaire. Mais sauf que ça, c'est plus un leave-in conditionneur, vous savez. Franchement, on en apprend tous les jours. En gros, ce que j'aurais dû faire, que j'aurais pu faire, qui aurait été mieux que je fasse la dernière fois, c'est de rajouter un lait capillaire. Ça aurait été ceci: le leave-in conditionneur, le lait capillaire et la gelée capillaire pour sceller, pour finaliser. Celui-ci, c'est juste un leave-in. Il va nourrir, mais pas énormément. Il va plutôt aider pour le démêlage et nourrir quand même le cheveu. Par contre, le lait capillaire, il est beaucoup plus nutritif. Il va vraiment venir nourrir le cheveu. J'ai vu qu'il y avait 3 laits capillaires avec cette marque-là, de la même gamme. Et j'ai pris celui-là parce que c'est plus pour les cheveux qui sont en chute ou cassants. C'est plus celui-là. Donc j'ai pris celui-là pour ça. Il hydrate et il nourrit le cheveu. C'est à base d'aloe vera, huile de jojoba et l'huile d'amande douce.
C'est pour tout type de cheveux. Alors 2C, 3ABC, 4ABC. Je ferai votre vidéo, ne vous inquiétez pas. Petite parenthèse, je vais juste vous parler de cet après-shampoing qui est super aussi. J'ai oublié d'en parler la dernière fois parce que j'ai pas utilisé ce jour-là. J'ai utilisé 3 jours après. Donc il y a 3 jours aujourd'hui que j'ai utilisé. J'en ai pas parlé, mais juste voilà, il fait partie de la même gamme. Hein. J'ai voulu tester pour voir. Franchement, il est bien. Il démêle instantanément. Et c'est vrai que moi, j'ai utilisé pas mal d'après-shampoing. Ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'il fortifie le cheveu immédiatement au toucher. Le cheveu n'est pas cassant. Et il fait une sorte de mousse en fait. Une mousse qui est super agréable, que le cheveu vraiment, il adore. Pour les cheveux qui sont très très mous, qui sont cassants, franchement, ça, c'est le top. Je vous conseille, il est super. Et celui-ci, cette gelée number 2 que je vais tester avec vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce que je me suis dit que vu que ces deux-là, ils me durcissent un tout petit peu le cheveu, je vais essayer de voir, comme j'aime bien tester, je le redis encore une fois, ça c'est moi, ne faites pas comme moi forcément. Je me suis dit que j'aimerais bien trouver une gelée capillaire qui est aussi riche que celle-là, qui est aussi bien, qui va pas casser ma routine que j'ai entrepris. La vendeuse m'a dit en fait que c'était la même chose, sauf que celui-là, il est beaucoup plus nourrissant. Que dans tout le magasin, vraiment pour elle, celui-là, c'est le plus nourrissant. Donc, je me suis dit, ok, celui-là, il est bien, il n'y a pas de problème. Ça, je vais tester aussi, parce qu'on sait que le cheveu, même si on peut dire que ça, c'est beaucoup plus nourrissant que ça, nos cheveux, ils sont capricieux. Et ce qui est bien pour l'autre ne sera pas forcément bien pour l'autre. Voilà, j'ai appliqué mon dernier masque. Quand les cheveux sont très poreux, quand ils sont mouillés, ils sont beaucoup plus cassants. Si vous les peignez qui sont mouillés, ils vont se casser. Si vous appliquez des soins alors qu'ils sont mouillés, ils vont se casser aussi parce que vous allez être amené à tirer pour bien imbiber de produits, de ci et de ça. Le cheveu est fragilisé, le cheveu poreux, vu que les écailles sont complètement ouvertes, c'est-à-dire qu'ils sont en position de fragilité. Et vous allez venir pour mettre la main, pour mettre ici, ils vont se casser. Hein. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais maintenant, j'espace, je laisse sécher et après, j'applique mon soin ou mon lait juste après. Et franchement, depuis là, les cheveux se cassent moins. Ils restent moins dans ma main, tout simplement. Il y a quelque chose que nous faisons beaucoup depuis des années, sans se rendre compte que c'est ça qui casse les cheveux. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs. Hein. Mais figurez-vous qu'il y a 3 jours, j'ai appris que quand on met de l'huile sur les cheveux, alors sur les cheveux poreux, les miennes, pour les autres, je ne sais pas, sur les cheveux très poreux comme les miennes, où les écailles sont constamment ouvertes, et moi je mets beaucoup d'huile, enfin pas beaucoup d'huile, mais je mets de l'huile sur, je mettais de l'huile, vous savez, le fameux spray que je vous ai présenté dans les autres vidéos, je mettais de l'eau, tout ça avec un peu d'huile, je mettais pas tous les jours, hein, je mettais juste quand je voyais le cheveu un peu sec, je mettais de l'huile, mais il faut pas faire ça. Je m'explique. Si vous avez des cheveux qui n'ont pas de chute avec de l'huile, vous pouvez le faire. Ça dépend du type des cheveux, ça dépend de ce que vous mangez, ça dépend de ce que vos cheveux ils aiment tout simplement. Moi en tout cas, avec les cheveux très poreux, j'ai vu que ça accentuait ma chute de cheveux. Pourquoi? Parce que l'huile vient boucher les cheveux. Il vient boucher les écailles du cheveu. Du coup, le cheveu est étouffé et ça provoque la chute. Il ne faut pas mettre de l'huile sur les cheveux et dormir avec. Vous pouvez le mettre, faire des bains d'huile pendant une demi-heure, 1 heure, ok. Mais juste après, il faut laver. Il ne faut pas laisser l'huile sur les cheveux. Ça étouffe le cheveu et ça cause la chute. Mais franchement, si vous avez la chute de cheveux, regardez. Si vous avez vu que ce n'est pas votre eau, ce n'est pas forcément les produits que vous utilisez et qu'il vous reste comme seule solution, ben, vous vous rendez compte que vous utilisez souvent l'huile sur vos cheveux et vous ne rincez pas. Vous les mettez comme une crème capillaire en fait. Mais il ne faut pas. Ça crée la chute de cheveux. Je ferai une vidéo pour ça. Spécialement pour ça, pour les huiles. Donc pour le moment, c'était juste une parenthèse que votre spray là, ne mettez pas l'huile dedans. Hein? Surtout ceux qui ont les cheveux très poreux comme moi, ne mettez pas l'huile dedans. Mettez juste votre liquide, l'eau Evian ou l'eau, les hydrolats. Et dedans, vous pouvez rajouter des actifs. J'ai fait une vidéo dessus aussi, j'en ai même fait déjà dessus.
Donc, dans votre spray, vous allez juste mettre votre lait capillaire mélangé à votre leave-in. Ça y est, c'est lavé et presque sec. Ah non, mais franchement, ces masques-là, ils sont super. Hein. Mes cheveux sont bien nourris, bien hydratés. Je le sens, là. Ils sont super, franchement. Testez. Testez. Franchement, je vais faire ça la va-vite. On ne se complique pas la tête. Là, j'ai juste préparé mon petit cocktail que je vais utiliser tous les jours. J'ai mis ces deux dedans. Le leave-in conditioner. Cette façon de parler, ça fait trop... plus le lait capillaire. J'ai mélangé les deux dedans avec quelques gouttes actifs, protéines de soie, protéines de riz, maca vital. Je referai une vidéo pour ça. En tout cas, mon cocktail est là. Mais je ne mettrai pas parce que les cheveux sont humides. Ça, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble ma préparation. Tous les jours, je mettrai dans ceci et avec ceci si besoin pour sceller l'hydratation. Mais là, vu que les cheveux sont mouillés, on va juste mettre ces deux-là et ça en dernier. Juste une fois pour vous montrer, comme d'habitude. Je ne vais pas faire session par session parce que j'en ai pas besoin. Les cheveux ils sont assez poreux. Ils vont vite absorber comme ça, même si je ne sépare pas forcément réparer. Je vous assure que je sens la différence par rapport à avant. Une fois que j'ai mis le leave-in, je vais cette fois-ci mettre mon lait capillaire que je vais tester pour la première fois sur mes cheveux. Déjà, au niveau de l'odeur, de toute façon, ils sentent tous bons. Ils sont très bons. J'adore. Ils sont forts. Hein. Honnêtement, j'ai essayé beaucoup de lait capillaire avant. Celui-là, il est vraiment spécial aussi. Hein. Je sais pas, mais cette gamme-là, c'est vraiment fait pour mes cheveux. Hein. Alors là, pour le lait, je suis surprise parce que au niveau de la tessiture, quand il se mélange à mes cheveux en fait, ils absorbent tout de suite. Et il n'y a pas de gras. Ça ne glisse pas dans tous les sens. Et les cheveux, en fait, c'est comme s'ils reprennent de la force immédiatement. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Et puis, les cheveux sont épais. On dirait qu'ils ont absorbé, avalé le lait. Ils ont un peu gonflé. À présent, on va tester celui-ci. Le Pinky Curly. Curling Costa. Je vous mets le nom, tout ça, tout ce que je vous ai montré là, les trucs en plus, au-dessous du descriptif de la vidéo. Oh, ils sont très bons. Ils sont très bons. Ils sont très 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 bons. Donc on a compris que la dernière fois, que d'utiliser celui-là, à la vidéo d'avant, on va plutôt utiliser celui-ci cette fois-ci pour tester. Et à la prochaine vidéo que je ferai, je vais vous donner vite fait, mais vraiment vite fait, juste mes impressions de ces deux produits en plus. Pour vous dire comment mes cheveux ont réagi d'ici là. Est-ce qu'ils sont devenus durs comme avant ou pas. Déjà avec cette gelée là, mes cheveux sont hyper gluants. Je sens que ça... Waouh! Oh, c'est en train de changer. Bon, j'en mets pas beaucoup à chaque fois, du coup, il nourrit bien le cheveu. Oh là là. Alors là, déjà au niveau de la tessiture, comment il transforme mon cheveu dans l'immédiat, comment il réagit d'emblée, sans même réfléchir au niveau de comment ça réagit sur mes cheveux. Je préfère celui-là à celui-là. Mais pour le moment, je viens de mettre. On verra demain, est-ce que les cheveux seront très durs, est-ce qu'ils vont se casser. Je ne sais pas comment ça va réagir par la suite. Mais là, celui-là, je valide parce que les cheveux sont forts, ils ne se sont pas cassés. Et j'adore. Oh, j'adore.
Oui, je préfère ça sur mes cheveux en fait que le premier. Je préfère. Parce que là, en fait, c'est comme si mes cheveux n'ont aucun problème, que la chute, la casse, tout a disparu. Ils sont même plus faibles, ils sont devenus comme avant, quand j'étais enfant. Avant, je fasse des soins, des colorations, des tout ça. C'est vraiment comme s'il est, je sais pas comment expliquer, il est lui-même, quoi. Donc, franchement, ce gel-là, je valide. Les deux sont bien, hein, mais celui-là, allez, on fait ça sur toute la tête. Et aussi, j'allais rajouter, les boucles sont aussi dessinées, bah, comme l'autre. Hein. J'ai l'impression que celui-là, elles sont un peu plus dessinées par rapport à l'autre. Et ils sont beaucoup plus mous et gluants. C'est-à-dire que, enfin pas mous, beaucoup plus élastiques. Voilà, ils sont beaucoup plus élastiques, beaucoup plus résistants. Oui, si je peux juste rajouter aussi avec cette gelée-là, elle ne laisse pas de marques sur les cheveux. Or qu'avec celle-là, si j'en mets un peu trop, il laisse des marques blanches un peu. Et il faut bien appuyer pour que ça puisse disparaître. Avec celui-là, non, je n'ai pas besoin. Il n'y a aucune marque blanche qui apparaît. Hein. Je vais faire une partie avec vous pour que vous puissiez voir la transformation. Le leave-in. Le fameux lait. Ça donne l'impression que j'en mets beaucoup, mais vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Maintenant, je vais mettre le fameux gel. Vous voyez? Hop, hop, hop. Faut pas que ça coule en fait, faut pas trop en mettre. Moi mon cheveu, j'avoue qu'il est space. On a l'impression que j'en mets beaucoup, mais il absorbe. Ça donne ça. Vous voyez, ils sont pas en train de couler partout. Hein. C'est juste, c'est léger en fait. Ils sont légers. Ils sont pas très mouillés en fait. Moi j'aime bien. Alors si ça peut rester comme ça toute la semaine, où je vais juste rajouter le spray si vraiment j'ai besoin. Yes. J'ai mis sur toute la tête. Ce que j'aime bien, c'est que si vous voulez vous coiffer aussi, vous pouvez juste mettre le gel devant et appliquer. Bien sûr avec votre pinceau ou votre brosse à dents que vous utilisez spécialement pour les baby hair ou un peigne ou je ne sais pas. Vous mettez le gel et vous appliquez comme ça. Voilà, je ne vais pas le faire, hein, mais ça le fait très 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 bien. Et là devant, j'en ai pas trop mis, mais je peux en remettre un tout petit peu comme ça. Waouh! Ça fait un moment que j'ai hydraté là derrière, que j'ai mis les soins. Il est toujours aussi hydraté en fait. Hein. Il est toujours humidifié en fait. Alors que l'autre là, il séchait beaucoup plus rapidement. Je pense que mon coup de cœur, ça va être celui-là. On verra bien. Je ne veux pas vite parler, mais... Les amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me poser des questions parce que moi, souvent, je fais des trucs, j'oublie de rajouter des noms, j'oublie de faire ci et ça. Laissez-moi des commentaires si jamais j'ai mal formulé, si je n'ai pas dit quelque chose. Posez-moi la question et je vous répondrai. Ça sera avec plaisir, je suis là pour ça.
N'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, à liker et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Passez une très très belle journée ou nuit ou soirée et à très vite. Bye bye.